Les fondamentaux du compte de résultat. Le compte de résultat d'une entreprise implique de définir la notion de charge. Une charge, c'est un événement ou une opération de consommation de valeur. Par exemple, si une entreprise utilise de l'eau pour faire pousser des plantes, la consommation d'eau est une charge, et ce, même si la facture n'a pas encore été payée, donc indépendamment de la date de paiement. Pour préciser la notion de consommation de valeur, on n'est pas en train de regarder le compte bancaire, on est en train de regarder dans l'absolu, sur le papier, si l'entreprise s'est appauvrie à cause de cette opération ou de cet événement. Le produit, c'est l'inverse. C'est un événement ou une opération de création de valeur pour l'entreprise. Et ce, là encore, indépendamment de la date de paiement. Donc l'arboriculteur qui a fait pousser des plantes et qui les a vendues va enregistrer les ventes au compte de résultat, et ce, même si le client n'a pas encore réglé sa facture. Il s'agit donc d'un enrichissement sur le papier. La manière dont on peut définir un compte de résultat, c'est un document normalisé qui raconte le film des opérations de l'exercice en termes de produits et de charges, tels qu'on les a définis précédemment, en valeur hors taxe. Ce film démarre en début d'année et se termine en fin d'année. C'est ce qu'on appelle l'exercice comptable. Un résultat se calcule en faisant produit moins charge. Donc, si l'entreprise a fait davantage de produits au cours de l'année que de charges, alors le résultat est positif et on est dans le cadre d'un bénéfice. A l'inverse, malheureusement, si l'entreprise a eu davantage de charges que de produits, on va avoir un résultat négatif qu'on appellera un déficit ou une perte. Donc je rappelle que le compte de résultat, c'est comme un film qui raconte tout ce qui va se passer à partir du début d'exercice jusqu'à la fin d'exercice en termes de charges et de produits. À la fin de l'année, le comptable fait le décompte des produits et des charges afin de déterminer si l'entreprise a fait un bénéfice ou une perte. À l'issue de ces opérations, le film est terminé et remis à zéro pour démarrer une nouvelle année. On démarre un nouveau film. Quelles sont les grandes catégories de charges? Dans la partie charges du compte de résultat, on va trouver les achats. Les achats dès lors qu'ils ont été consommés pendant l'exercice. Achat de marchandises, achat de matières premières. On va trouver ensuite les services extérieurs. Les services extérieurs sont des achats également, mais des achats de services, comme leur nom l'indique, donc des achats qui ont été réalisés à des entreprises extérieures, des tiers, des fournisseurs. On trouvera ensuite les impôts et taxes. Toute nature d'impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice qui fera l'objet d'un traitement particulier, il sera traité tout à la fin. Et à l'exception de la TVA, puisqu'on a vu que le compte de résultat a été traité, établi, hors taxe. Les frais de personnel. Les frais de personnel sont les frais liés au fait que l'entreprise a du personnel. Les salaires, les charges sociales. Ensuite, les charges financières. Dans cette catégorie, on va trouver notamment tout ce qui concerne les intérêts sur emprunt. Les charges exceptionnelles sont des charges qui, comme leur nom l'indique, ont un caractère non récurrent. Les charges exceptionnelles correspondent à des événements ou des opérations qui n'ont pas vocation à se reproduire régulièrement, tels que le coût lié à un sinistre. On aura les dotations aux amortissements notamment, qui correspondent à l'usure, l'utilisation ou des risques que l'entreprise a identifiés relatifs à l'exercice, qui vont l'appauvrir sur le papier. Néanmoins, ces dotations aux amortissements, dépréciations et provisions ne sont en réalité payées à personne. Une dernière catégorie, celle dont je vous avais dit qu'elle serait traitée tout à la fin, l'impôt sur le bénéfice, qu'on appelle également l'impôt société. L'impôt sur le bénéfice est présenté à la fin du compte de résultat
Parce qu'on a besoin de savoir d'abord si l'entreprise fait du bénéfice pour pouvoir calculer l'impôt. Voyons maintenant les grandes catégories de produits. Première catégorie, celle à laquelle on pense bien évidemment le plus vite, les ventes. Les ventes apparaissent au compte de résultat dès lors qu'elles ont été réalisées pendant l'exercice. Donc je le rappelle, même si le client n'a pas encore payé, dès lors que la vente a eu lieu pendant l'année, la vente apparaît au compte de résultat. Que peut-on vendre? Des biens, des marchandises, des produits finis, les produits qui ont été réalisés par l'entreprise, ou bien vendre des services. Deuxième catégorie, la production stockée. On aura l'occasion d'en reparler. La production stockée, c'est la production réalisée pendant l'exercice, mais qui n'a pas encore été vendue. Cette production correspond à un enrichissement de l'entreprise, alors qu'on ne valorisera pas au prix de vente, mais au coût de production. Un enrichissement, certes, qui n'a pas encore été vendu, mais qui existe, qui a une valeur. Donc on en tient compte. On va ensuite avoir les produits financiers, c'est la contrepartie des charges financières. On trouvera notamment les intérêts sur placement. On retrouvera également la contrepartie des charges exceptionnelles, les produits exceptionnels. Si votre entreprise a subi un dommage, un sinistre, et dans la mesure où elle était assurée, elle va sans doute bénéficier de produits exceptionnels, les indemnités d'assurance. Enfin, la contrepartie des dotations s'appelle les reprises. Les reprises sur amortissement, dépréciation et provision correspondent en réalité à des annulations ou des corrections de dotations antérieures. Les reprises de dotation n'entraînent pas d'encaissement. Il s'agit simplement d'une annulation ou d'une correction sur le papier. Voilà comment peut se présenter le compte de résultat en synthèse. À gauche, les charges. On retrouve les différentes catégories de charges que nous avons évoquées. Achats, services extérieurs, impôts et taxes, frais de personnel, charges financières, charges exceptionnelles, dotations. À droite, les ventes, la production stockée, d'éventuels produits financiers, produits exceptionnels ou reprises de dotation, sachant que dans un compte de résultat, on n'a pas forcément toutes les lignes avec une valeur, certaines peuvent être à zéro. Et la différence entre le total des produits, ici 8000, et le total des charges, ici 7300, nous donne un résultat bénéficiaire de 700. En faisant apparaître le résultat bénéficiaire du côté des charges, l'addition nous permet de présenter un total égal, côté charges, à celui des produits. Mais il faut bien comprendre que cette présentation du bénéfice du côté des charges n'est qu'une question de présentation. Ça ne signifie en aucun cas que le bénéfice a un caractère négatif. Au contraire, on veut simplement présenter une forme de balance équilibrée. Ici, le résultat est hors charge d'impôt sur le bénéfice